pendant 1 minute. Donc vraiment là, ne me dites pas que ça ne vous fait pas mal, vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va brûler de plus en plus. Là on travaille bien les fesses, on essaye d'avoir une posture la plus correcte possible et on fait le mouvement le plus lentement possible. Vous descendez aussi bas que vous pouvez sans avoir les genoux qui dépassent devant les pieds, bien évidemment. Donc respirez bien profondément, faites le mouvement lentement. Il nous reste encore 30 secondes. Respirez bien. Donc là, vous êtes dans ma nouvelle salle de sport. Au fait, c'est pas encore au top, mais bon, ça fera l'affaire. Je suis contente de mon parquet, c'est moi qui l'ai posé, je suis fière de moi. et c'est plutôt spacieux, donc je suis contente. J'espère que la luminosité est quand même correcte. Vous me direz ça. Donc maintenant, on va rester en bas et on en fait des tout petits. Restez le plus bas possible. Encore une fois, attention, les genoux pas devant les orteils. On respire bien. Et on tient bon. Et on s'arrête. Et là, vous tenez. Vous tenez bien. Je sais que ça fait mal. Mais on est des warriors ou on n'est pas des warriors? Donc on tient bon. On tient bon, on clique 5 secondes. Respirez bien. Et on remonte et cette fois on fait des squats à vitesse un peu plus rapide. Encore 1 minute. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Je ne vous l'ai pas dit, on est parti de 3 minutes. 3 minutes, c'est rien. 3 x 4, ça fait combien? Ça fait 12. Je vous ai dit des bêtises. J'ai dit 15 minutes. Non, non. C'est parce que pour les fentes, on a 2 côtés. Il y a le droit et le gauche. Donc ça fait bien 5 parties. Donc 15 minutes. Ça va passer vite, vous allez voir. Tenez bon. Je vais vous montrer aussi quelques mouvements que j'ai découverts grâce à l'application FeesUp. Je vous en reparlerai quand on y sera. Soufflez bien. Maintenant on reste en bas, on en fait des petits. Vous connaissez le refrain maintenant. Et on tient bon même si ça fait mal. Et si ça ne vous fait pas suffisamment mal, n'hésitez pas à rajouter des poids dans vos mains. Sur votre dos. Oui, ou sur le dos comme ça. On bloque, ça brûle. C'est affreux. Mais on tient bon. Essayez de serrer les genoux vers l'intérieur pour vraiment solliciter l'intérieur des cuisses. C'était assez affreux. Je vous invite à boire un coup. La première partie est terminée. 30 secondes de pause. Allez, c'est parti. Ça fait 30 secondes là, n'importe quoi. Ça fait pas 30 secondes. Non, ça fait déjà 2 minutes. C'est toujours plus facile quand on le fait pas quand même. Hein. Ah, j'ai mal aux cuisses, c'est pas vous? Allez, 10 secondes. Allez, on détend un peu les muscles. On va faire un exercice un peu particulier que j'ai découvert grâce à FeesUp. Donc, je vais vous expliquer comment le faire. Allez. Vous allez vous mettre en position comme ça. C'est une position de yoga un peu. Donc, je vous montre d'abord le mouvement et ensuite on va lancer le minuteur. Donc, vous descendez un peu comme si vous allez vous mettre à 4 pattes et vous remontez en tendant le dos. Donc, ça s'appelle des bear squats. Et voilà, c'est parti. Sans toucher les genoux. Faites le mouvement lentement, c'est pas la peine d'aller trop vite. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo sur l'application de FeesUp que j'ai testée. Vous verrez le lien ici sur l'image, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos, je vous ai mis un lien vers l'application de FeesUp. Vous pouvez la tester gratuitement. Et franchement, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment pas mal faite. Je glisse un peu sur mon parquet. Et là, vous vous dites, mais ça fait mal où cet exercice? Faites-le, vous verrez. Ça fait très mal aux abdos. Et ça fait mal aussi aux bras et aux épaules. Il faut bien contracter ses abdos aussi.
Je glisse en guettant. Et maintenant, on va faire des pompes dans cette pose. Vous allez voir que ça sollicite ici à fond les triceps. Et les épaules. Et les épaules. Faites comme vous pouvez, hein. C'est pas la peine de... Faut être bien en V. Le cul bien en l'air. Vous pouvez prendre des pauses si vous avez besoin. Et on reprend sur les bear squats. Et on pousse. Et on pousse. Et je glisse. Allez. Et ça m'énerve. Et les talons, ils touchent pas le sol. Hein. Enfin si vous pouvez toucher, allez-y. Hein. Ouais. Moi je suis pas assez souple. Ah j'ai mal. Allez. Tu crois que je peux changer de côté pour mettre mes pieds sur le tapis? Ouais. Oh c'est sexy ça. Ah c'est mieux. J'ai mal aux épaules. Allez. Vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas, je vous vois. Allez. Souffrance. Souffrance absolue. Oh my god. Oh my god. Allez, bientôt fini. Et si on fait comme ça marche aussi. Non, c'est un peu nul. Non. Doucement. Doucement. Allez, encore. Allez, encore 2. Allez, encore. Allez, encore. Purée. Oh. Allez, pause. J'ai mal. Water. Là. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des exercices qui sont adaptables à tous les sexes. Il n'y en a que 2. Aux 2 sexes. À tous les niveaux, peut-être pas, parce que j'avoue que quand on est débutant, de faire ça, ça doit être un peu difficile quand même. Essayez de le faire sur les genoux si vraiment c'est difficile pour vous. Ou peut-être en ayant les bras un peu surélevés, ouais, comme ça. Vous mettez comme ça. Là, c'est plus facile. Si vous surélevez les bras, c'est un mouvement qui est plus simple. Et vous pouvez faire pareil aussi pour celui-là. Dans cette position, c'est beaucoup plus facile que si vous avez les mains en bas. Et si vous voulez que ce soit encore plus dur, vous vous mettez comme ça. Ouais, exactement. C'est pour les warriors. Moi, je suis pas encore à ce stade. Allez, 3e. 3e exercice, c'est parti. Pour un exercice que tout le monde déteste, mais qui est très efficace, les fentes. On prend le petit minuteur, c'est parti. On va commencer par la jambe gauche devant, parce que j'ai envie. Voilà. Donc on descend lentement, on remonte. Et on essaie de ne pas perdre l'équilibre. Doucement. Parce que quand on va doucement, c'est plus difficile. Hein? Très. Contractez bien les fessiers. C'est surtout la jambe avant qui travaille. Même si la jambe arrière travaille aussi puisqu'elle est sous tension. C'est surtout la jambe avant qui travaille. Essayez de bien contrôler votre mouvement. Vraiment, si vous allez trop vite, vous allez perdre en efficacité parce que c'est beaucoup plus facile quand on va vite. Vu qu'on a l'élan, ça nous rajoute de la force. Là, il n'y a aucun élan, c'est beaucoup plus dur. Et si vous voulez que ce soit encore plus dur, vous mettez la jambe arrière sur une petite marche. On reste en bas et on fait des petits. Et on tient bon, ça fait pas mal. On tient, on tient, on tient. Allez, on regarde pas le chrono. Et on arrête. Et on attend. Et on accepte la brûlure, on l'intègre avec plaisir et joie. Parce que c'est comme ça qu'on aura des grosses fesses musclées.
Allez. Et on recommence lentement. Toujours du même côté? Oui, toujours du même côté. Sinon c'est pas drôle. Vous mettez vos mains où vous voulez. Hein. Là, là, là. Du moment où vous allez lentement, que votre genou ne dépasse pas devant votre pied, vous essayez de former des angles droits en fait. Là, là et là. Vous êtes un Tetris humain. Et je dis n'importe quoi. Ça fait pas mal, ça va, vous voyez? C'est pas trop dur. Et si c'est vraiment trop facile, encore une fois, allez-y, prenez une barre sur vos épaules. Mettez des restes dans vos mains, ou des poids, des haltères, des sacs de pommes de terre, et on reste en bas. Et on tient bon. C'est bientôt fini. La souffrance est bientôt finie. Pour ce côté. Bien, et bloqué. Et là, vous vous dites que vous me détestez. Allez, on tient. Mais moi, j'aime vos fesses et je veux qu'elles soient belles. Et dures. Et voilà. On peut s'arrêter quelques secondes. Et ensuite, on va enchaîner avec la même chose de l'autre côté. Ou alors, on va faire l'autre exercice, on va conclure par ça. Non? On enchaîne les deux côtés? Ouais, c'est mieux. Ok. Si Dieu veut. Donc étirez-vous un peu, hein, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez des raideurs, étirez-vous un peu, assouplissez tout ça, mettez-vous dans ces positions-là pour bien étirer tout. Et pensez à bien vous étirer aussi après chaque séance, parce que ça va vous aider à avoir plus d'amplitude ensuite dans le mouvement et c'est beaucoup plus efficace. Ah, je sens que j'ai travaillé ce côté-là. J'ai une fesse dure Allez. plus que l'autre. On part avec cette fois donc la jambe droite devant et on descend lentement. Et là vous me dites mais j'ai aussi mal à l'autre fesse. C'est normal, on vient de la travailler à fond et la douleur s'en fait ressentir. Et moi je vais reculer sur mon tapis parce que je glisse. Oula. C'est agréable. Hein. Moi j'aime bien sentir cette douleur là. Je me dis que quand on fait du sport comme ça et qu'on aime faire du sport, on aime se faire du mal, c'est un peu du masochisme quand même. Hein. On est bizarre. Mais ça procure un certain plaisir dans le sens où en fait on est fier de nous après. On est fier de ce qu'on a exécuté. On est fier de dépasser les limites du possible de notre corps. Et chaque fois on est meilleur et on reste en bas. Petit. Ça va pas trop aujourd'hui, toi, hein? Hein? Ça va pas trop aujourd'hui, toi, hein? Pourquoi? Parce que tu dis un peu n'importe quoi. Moi j'ai mal. On tient. Allez. Dos droit, c'est mieux encore. Allez. Voilà. Lentement. Allez, on remet ça. Et c'est parti. Mon kiki. Mon tiki. C'est le dernier, c'est fini après. Gros ki. Ça va? Ouais, j'ai mal. Allez. C'est horrible. Bientôt fini. Je sais pas si la souffrance se lit sur mon visage. Elle se lit dans mes mots. Dans mes mots qui n'ont aucun sens. Allez, on respire. J'ai tous les muscles des jambes qui tremblent. C'est horrible. Tu peux rapprocher tes pieds un peu. Oui, c'est parce que je glisse. Ils sont un peu loin là. C'est parce que j'ai des grandes jambes. Je fais 1m61, attends. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que j'ai déjà dû le dire, j'en adore beaucoup. Je fais 1m61, mais j'ai des très grandes mains et des grands pieds. On reste petit. Allez. Et j'ai des grands pieds, donc je pense qu'en fait j'étais faite pour être grande.
comme ça. Oh purée, c'est dur. Allez. Et on tient. Allez. Acceptez Droit. la douleur. Toi droit. Acceptez la douleur. Rentrez dans les fesses. Allez, 5 secondes. Cuisses. Et c'est fini. Ah. Oh. Ah, je crois que demain on ne pourra plus marcher. Il s'arrête plus. Ah, voilà. Ah, mon Dieu. Bon, étirez-vous un peu. Hein. Là, c'est tout raide. Hein. On va finir en beauté pour les fesses et pour les abdos. Donc, prenez votre tapis, une chaise, au bord de votre canapé, un stepper, ce que vous voulez. Et moi, j'ai bien envie de me rajouter des poids parce que je suis un peu masochiste. Donc, je vais... 6 kilos, ça fera lourd. 4, c'est bien. Non, 6, c'est bien aussi. Allez, 7,5. Mon Dieu. Donc on y va, on met ses pieds comme ça. Là encore, un exercice que j'ai fait dans l'application FizzUp. Je vous rappelle, cliquez le lien dans la barre d'infos pour aller découvrir l'application gratuitement. Et puis sinon, si vous le connaissez déjà, et ben c'est parti. On est à 30 secondes de pause. Ah bah bien sûr qu'on est à 30 secondes. On a 3 minutes de pause. Merde, je l'ai pas lancé. Allez, c'est parti. Relevez les bassins. Donc un mouvement qui fait travailler les fessiers à fond la caisse. Ça fait mal. Là, essayez de ne pas décoller vos épaules du sol. Hein. Vraiment, le mouvement vient juste du popotin. Vous essayez de tenir la contraction en haut. Faites un mouvement lent et contrôlé. Vous allez me demander c'est quoi la différence entre celui-là et celui où on a les pieds au sol. Et bien ça c'est plus dur. Mais si c'est plus dur, concrètement, c'est que c'est plus efficace. Donc on aime bien quand c'est plus dur. Parce que quand c'est plus dur, ça donne des fesses plus dures. Je vous rassure, hein, je me suis pas droguée avant la séance. Hein. Allez. C'est la douleur qui... On pose les haltères. Et cette fois, je vais partir en arrière. Vous essayez de toucher vos chevilles. Lentement, mais sûrement, pour bien travailler les abdos, du haut et les obliques. Et on tient bon. Et on tient bon. Sans contracter le cou. Oui, le cou, il se Le cou, contracte naturellement, mais... Enfin, ne tirez pas sur votre cou, quoi. Ensuite, on met les haltères et on recommence. Je vais reculer, là. Voilà, c'est mieux. Lentement, vous marquez une petite pause en haut pour bien brûler ça. Là, on attaque, on déloge les capitons graisseux. Allez. Respirez bien. Cette séance va vous paraître très simple quand vous allez la regarder. Je sais, je vous vois déjà en train de la regarder et dire « Oh, ça va, c'est trop facile !» Faites-le, vous m'en direz des nouvelles. Et si c'est trop facile, rajoutez du poids ou faites plus lentement les mouvements. Vous allez voir, plus c'est lent, plus c'est dur. Yes. Abdos. Allez-y lentement. Faites des jolies torsions. Respirez bien. On a bientôt fini. Cette fois, c'est pas un mensonge. Garde position là, avec la jambe gauche. On plie, on lève. Et là, on va le faire pendant 25 secondes. Et croyez-moi, ça brûle. Faites-le lentement, c'est pas la peine d'aller vite.
Essayez vraiment de ne pas mettre votre poids sur les mains, elles servent juste à garder l'équilibre. Tout le travail vient des abdos, puisque là c'est vraiment du gainage en fait. Plus la sollicitation des abdos du bas. Je vous assure que c'est horrible. Une petite pause de 5 secondes, on en profite bien. On part avec des cercles d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez toucher le sol si vous voulez. Bien lentement. Là encore, le poids il n'est pas sur les mains. Les mains servent à tenir l'équilibre. Respirez bien. C'est très dur. Ça fait mal. Mais c'est super efficace. Et là, vous voyez qu'on travaille également les cuisses. On s'étire. En 5 secondes, on part pour l'autre côté. On plie, on tend. C'est assez horrible. Je déteste ces exercices-là. Ça brûle, un truc de fou. Mais qu'est-ce que c'est efficace. Pause. 5 secondes. On va faire des battements, toujours dans la même pose. On tient. Respirez bien. Si vous avez besoin de faire des petites pauses, faites des petites pauses, mais essayez de ne pas poser vos jambes. Comme ça, vous continuez à travailler les abdos profonds. Ah, purée. Ouais. Étirez-vous. Oh, c'est horrible. Et maintenant, on fait le même. On fait des ciseaux. Hop, je suis en train de me casser la figure, c'est horrible, j'ai trop mal. Ah, n'arrêtez pas. Allez. Doucement. C'est parce que j'ai des grands pieds. Allez. Dieu. Respirez. On lève. Respirez bien. Faites-le lentement. N'allez pas trop vite. Plus c'est lent, plus c'est dur. Plus c'est efficace. Là, normalement, ça doit vraiment bien vous brûler. Si c'est pas le cas, il y a vraiment un problème. Revoyez votre façon de faire les exercices. Oh mon Dieu. On ramène, on pousse. On ramène, on pousse. C'est affreux. C'est affreux. Mais on tient bon. On passe sur le dos, dernier exercice. On lève les jambes au ciel. Sans élan. On pousse. On pousse. Et là, je suis sûre que vous me haïssez. Je me hais moi-même. Tellement ça brûle. Ah. On tient, on a presque fini là. Ah. Oh mon Dieu, c'est affreux. C'est affreux. Allez, on refait une deuxième fois maintenant. Mais arrête de dire n'importe quoi. Ah. Donc là, normalement ça vous fait vraiment très très mal. Tout là, maintenant ça me fait même mal sur la partie haute des abdos. Donc ce sont des exercices tout basiques, très très simples, mais que vous pouvez faire ce petit bonus à la fin de toutes vos séances fitness. Les abdos, je vous invite à les travailler 3 fois, allez 4 fois maxi par semaine, ça sert à rien de le faire plus. Mais juste des petits exercices comme ça que vous faites lentement, ça travaille les abdos en profondeur, c'est super efficace. Ça, associé à une alimentation saine, équilibrée et un petit peu de cardio de temps en temps, vous aurez très vite un ventre plat et pourquoi pas de jolis abdos. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à la faire aussi souvent que possible. Je vous fais des très gros bisous. Ciao, ciao. Et on va faire des dynamiques. Donc, vous faites bien ce mouvement lentement. Vous descendez d'un côté puis de l'autre. Vous n'allez pas en avant ni en arrière. Vous êtes vraiment sur un plan stable. Vous vous imaginez coincé entre deux murs et vous faites travailler
les obliques ici, donc vraiment la taille quoi, les côtés ici, devant et derrière. Donc si vous avez la brioche ou alors des bourrelets sur l'arrière du dos, ce sont des exercices qui aident à cibler la zone sous cette graisse. Et bien sûr, si vous voulez perdre la graisse, n'oubliez pas qu'il faut avoir une alimentation saine et faire un petit peu de cardio. Voilà, donc ces exercices sont très très bons en complément. Contractez bien vos abdos quand vous faites ces mouvements-là. Allez-y lentement et descendez le plus bas possible, sans bouger les jambes. Hein. C'est vraiment que le torse qui travaille. Et les abdos sont bien serrés. On se repose quelques secondes. Toujours avec des poids, hein, donc j'en ai toujours pas. Vous mettez vos poids au milieu et vous allez twister à droite puis à gauche. Les bras au niveau de la poitrine, les abdos et les fesses bien contractés. Je vous montre de côté. Vraiment, vous essayez de ne pas faire bouger le bas du corps. Ce sont les abdos qui travaillent et les fesses sont serrées également. Donc vous faites ce mouvement lentement et vous contractez le plus possible. Vous essayez d'aller le plus loin possible quand vous tournez. Cette séance dure que 3 minutes. Donc vous vous doutez bien que vous pouvez la faire 2 ou 3 fois si ça vous chante. Mais vous pouvez la faire en fait plusieurs fois dans la semaine sans souci. Vous pouvez faire ça tous les soirs si vous en avez envie. Vous pouvez même vous concocter en fait, je suis en train d'y penser, une séance vous-même où vous faites tous les petits bonus. Bonus 3 minutes fessiers, 3 minutes pour les cuisses, 3 minutes pour la taille. Et vous faites une super séance avec ça. Et le dernier exercice, donc on tend les bras, toujours avec des poids. Et vous allez chercher le plus loin possible, à droite puis à gauche. Sans bouger le bas du corps. Vous restez sur un plan, toujours entre deux murs. Et vous essayez d'aller chercher bien loin. Ça doit commencer à brûler, surtout si vous avez des poids. Parce que moi j'ai pas de poids, je sens quand même que ça brûle. Si ça vous fait trop mal au niveau des mains, enfin au niveau des bras, vous pouvez mettre vos poids sur les épaules. Et si c'est toujours trop... On descend, on monte en poussant les hanches devant. Le dos bien droit. Encore 10 répétitions. Et 10. On va passer au sol maintenant pour faire travailler les abdos. Donc ne faites pas attention au bruit si vous l'entendez gratter. C'est ça mon lapin qui creuse pour aller jusqu'en Chine. On y va. On monte et on redescend. Donc on fait bien travailler les abdos. Et c'est parti pour 20 répétitions. Si c'est trop dur pour vous, les mains derrière la tête et on fait ça. Encore 2. Et le dernier. Et 20. On remonte et on repart sur les goblet squats. On va faire 3 séries de ce circuit. On y va pour 20. Encore 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. On dépose et on repart
les abdos. J'ai mon short qui me rentre. On y va. 1, 2. Expirez bien en montant. Enroulez bien le dos en descendant, enfin déroulez. Plus que 10. 2, 3, 4, 5, plus que 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se relève, on repart avec les gobelets de squat. C'est la dernière série et ensuite on aura droit à une petite pause. On y va. Le poids est bien sur les talons et non sur le devant des orteils. Plus que 10. Plus que 5. Le dernier, on va rester un peu en bas. On reste, on va en faire 10 petits. 1, 3, 5, 7, 9, 10. On reste un peu, on pousse et on repart avec les abdos. C'était le petit bonus, ça. J'avais envie. On y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Plus que 5. C'est les 5 derniers. On a fini, on a le droit à une petite pause. Donc, buvez un peu d'eau. Reposez-vous un peu. On va partir avec un deuxième circuit de 2 exercices. Donc, vous l'aurez compris, un pour les jambes fessiers et l'autre pour les abdos. Donc, je me décale un peu. Et on va commencer, je ne dis pas de bêtises, avec des swings. Donc là, prenez un haltère ou une kettlebell ou encore un bidon de lessive tout simplement. Donc, rempli bien évidemment, à votre guise. On écarte les jambes légèrement de la même position que le squat juste avant. On va tenir son poids, les fesses bien en arrière, on descend. Et on pousse avec les fesses le poids en montant. On va en faire 20 répétitions, 3 fois. C'est parti, on y va. L'un des meilleurs exercices pour les fesses, c'est bien celui-là. C'est pas les bras. Les bras ne travaillent pas. Et le dernier, et on redescend. On va poser. Moi je rebois un coup, ça me déshydrate de parler.
On va monter les fesses maintenant. Donc pour le bas des abdos. Tout à l'heure on a travaillé surtout le haut. Là on va travailler surtout le bas. Les mains sous les fesses, c'est le mieux. Comme ça vous avez le dos qui est vraiment bien plaqué au sol. Les jambes légèrement fléchies, je trouve que c'est plus confortable. Et là on va monter en essayant de monter vers le plafond. Mais attention, c'est pas ça. On fait pas d'élan, on reste là et on monte. Sans donner d'élan. Si c'est trop dur, vous faites les jambes pliées avec un petit élan comme ça. Donc c'est parti, on y va pour 20. C'est parti. Le meilleur exercice pour les abdos du bas, c'est bien sûr. Même si on le déteste. Plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. On se relève. Avec la force des abdos qu'on n'a plus. Et on va y aller pour les swings. Bon, deuxième série. On y va. C'est parti. Le dernier, et 20. On redépose, on repasse au sol, et on attaque nos abdos du bas. Donc la tête dans le canapé, pas idéal, mais à la guerre comme à la guerre. C'est parti, on souffle bien en montant, et on y va. Encore 10. Plus que 5. On y va. 2, 3, 4 et 5. On se relève. Hop. Et on repart avec nos swings. Hop. Qui veut dire d'ailleurs en anglais balancement. Ou se balancer quoi. C'est de parler d'autre chose quoi. Bon allez, on y va, courage. C'est les fesses qui balancent les bras. Les fesses qui balancent le poids. Et les bras qui vont avec quoi. Encore 10. 2. Plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'était la troisième là. Et là on passe au sol pour la troisième et dernière fois. Pour les abdos du bas en tout cas. J'ai des bouts de foin sur moi. Je commence à transpirer, je sais pas vous, mais ouais, ça commence à suer. On y va, on respire bien, on se dit bien que c'est les derniers, on se donne à fond, on essaie de monter le plus haut possible. C'est parti. Plus que 10. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouf, on peut boire un coup. Ah,
commence à avoir mal aux jambes. Maintenant, on va passer aux jambes pour le troisième et dernier circuit. Donc, on va faire 10 répétitions par côté. Donc, je vais me mettre un peu face à vous, je pense, pour que ce soit plus compréhensible, peut-être un peu de côté comme ça. On va faire des deadlifts, ce qu'on appelle des deadlifts ou des soulevés de terre en français. Le soulevé de terre classique, ça va être comme ça, mais nous on va le faire avec une seule jambe, le même mouvement. Donc si c'est trop dur pour vous sur une jambe, allez-y, faites-le sur 2 jambes. On plie légèrement et on monte avec la force des fesses en fait. Dos droit. Hein? Dos droit. Oui, le dos bien droit. Et là on va faire la même chose, mais moi je vous défie, je vous lance le défi, on va le faire sur une jambe. Donc attention à l'équilibre, avec ou sans poids, c'est comme vous voulez. Une jambe en arrière, et on va en faire 10 de chaque côté, et c'est parti. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est très dur, rigolez pas. Et 10. On change de côté, et on y va. Ceux qui font sur les 2 jambes, il faut faire 20. Bah oui. 2, Je préfère le dire. 3, tu as raison. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe au sol, on a fait les abdos du haut, les abdos du bas, dos du haut, Pokémon. Je savais pas. Hein. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes débutant, de simplement faire ça, ou la bicyclette. Et si vous êtes un peu plus avancé, comme moi, disons, bon, on va le faire avec ou sans haltère. On va faire ce qu'on appelle des Russian twists. Et toi, tu arrêtes de faire du désordre. C'est parti, on y va pour 20 répétitions. Le poids. Pas pour moi, pas 7,5 kg. Encore 10. Bah oui, 20 de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'était que le premier circuit, il nous en reste encore 2. Donc on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe au sol. Merci, c'est gentil. Donc avec un haltère, vous me tenez comme vous voulez. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Et c'est parti.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je dégouline. C'est parti pour le troisième et dernier circuit. Arrête de taper des pieds, tu es mal élevé. On y va. Troisième circuit, on descend. C'est le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de côté. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10. Je dégouline par terre. On y va. C'est le dernier. C'est parti pour 20. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5 et on a fini. Ça fait combien de temps à peu près? 20 minutes. Putain, je coule. Je coule. Bon, levez-vous. Vous voyez que je transpire bien. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là je transpire même des jambes, ça dégouline. Mes bras sont tout mouillés. Mon visage aussi. Très important de vous réhydrater maintenant. Si vous avez aimé cette séance, mettez-moi un pouce vert. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé ça intense et que vous voulez la faire partager à vos proches. Moi, je vais un petit peu me refroidir et je vous retrouve juste après pour vous expliquer les conditions du concours. A tout à l'heure. Voilà, donc là, je respire un petit peu mieux, même si je transpire toujours autant, si ce n'est plus. Tu peux peut-être allumer la lumière. Je ne veux pas dans le fait noir. Et donc, pour les